Chers abonnés, bonsoir. Nous sommes jeudi 24 mars 2022. Bienvenue dans cette actualité, mais avant les titres. Ce jeudi 24 mars, des femmes vendeuses du marché de Lansanaya Barrage dans la commune de Matoto ont manifesté contre la démolition de leur marché. Détail à suivre. Alors que le doute persiste quant à la capacité de la Guinée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, Lansana Bia Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports, affirme que l'organisation de la CAN 2025 est une priorité du colonel Doumbia. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Les acteurs du monde médical de la sous-région d'Afrique centrale sont en Guinée pour prendre part pendant 2 jours au premier congrès de médecine légale et santé au travail. Lancé ce mercredi 23 mars 2022 sous la présidence du Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition CNT, ce rendez-vous scientifique va regrouper les professionnels de la santé au plus haut niveau de la sous-région et même du continent africain pour parler de la problématique de la prise en charge des violences sexuelles, de la prévention des risques professionnels en milieu de travail et le Covid-19 en milieu de travail. Devant les invités venus du Congo-Brazzaville, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée, professeur Hassan Ba, le président du comité d'organisation du premier congrès de la Société guinéenne de médecine légale et de santé du travail, a mis l'occasion à profit pour montrer la nécessité de la mise en place d'un institut de médecine légale en Guinée. D'ailleurs, les statistiques des cas de violence faites aux femmes sont plus que frappantes. La dernière étude réalisée par l'UNFPA en 2019 montre que 80% des femmes sont victimes de violences conjugales en Guinée. Les agressions sexuelles ne sont pas en reste et représentent plus de 30% des consultations de victimologie en médecine légale et 70% de ces victimes ont moins de 12 ans. L'âge prépubère de ces enfants les expose à des complications anatomiques, des déchirures et quelquefois des perforations recto-vaginales, mais aussi infectieuses, bactériennes et virales, y compris le VIH-Sida, révèle professeur Hassan Ba. Mais ce n'est pas tout. Il y a également les victimes d'accidents de travail dans les sociétés de manutention et les sociétés minières avec un polytraumatisme grave qui nécessite souvent des soins à l'étranger, coûte très cher à la Caisse nationale de la sécurité sociale et à l'employeur. Pour finir, le professeur Hassan Ba est revenu sur les conséquences dramatiques du Covid-19. La pandémie au Covid-19 a endeuillé nos concitoyens avec 440 décès hospitalisés et a réduit considérablement la productivité et le rendement dans les entreprises. Le congrès sera une plateforme de partage d'expériences et de connaissances pour une meilleure attitude en milieu de travail, a fait savoir professeur Hassan. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, avant de donner le coup d'envoi de ce congrès, a rappelé l'engagement du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi la promesse d'œuvrer à la mise en place de l'Institut national de médecine légale. Par ailleurs, Dr Dansa Kourouma rappelle que lui-même est issu de la famille de la médecine légale et compte s'appuyer sur les compétences et l'expertise du professeur Hassan Ba de la médecine légale, de Mohamed Ali Thiam et Maître Mohamed Traoré, tous les deux des hommes de loi. Le président du Parlement compte s'appuyer sur ces hauts cadres, tous membres du CNT, pour la construction d'un cadre légal qui permet d'éradiquer définitivement l'impunité en Guinée. Selon le programme, plusieurs thématiques vont être débattues avant d'être clôturées par celui portant sur les stratégies de prévention des risques professionnels. Avec l'appui financier de l'Union européenne, le gouvernement guinéen a développé une nouvelle stratégie de professionnalisation de la filière gestion des déchets solides, suivi des travaux d'aménagement des voiries de drainage et de franchissement mis en œuvre
par l'Agence belge de développement Enabel à travers son programme Sanita Ville Propre avec l'assistance technique de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. C'est dans ce cadre que la commune de Matam, appuyée Sanita Ville Propre, a recruté, suite à un avis d'appel d'offres ouvert national, 5 groupements d'intérêt économique pour la pré-collecte et un opérateur de gestion de la zone de transit et de tri des déchets solides ménagers. Les autorités communales de Matam ont procédé ce jeudi 24 mars 2022 à la signature des contrats avec ces groupements pour donner le coup d'envoi de leur déploiement sur le terrain afin d'assurer la pré-collecte des déchets. Depuis bientôt 2 ans, Enabel, à travers Sanita Ville Propre, accompagne les communes de la Guinée à performer leur gestion durable des déchets. Le bilan est déjà considérable. La formation des élus en gestion des déchets, la construction des ZTT, la mise en disposition des équipements de nettoyage et aujourd'hui l'aboutissement de tout ça par la signature de contrats des PME et de GIE. Elle sera réactualisée chaque année et la corrélation entre les résultats et les objectifs sera évaluée, indique le maire de la commune de Matam. Pour Ismaël Condé, la décentralisation engagée par le gouvernement permet désormais aux missions de proximité d'être assumées au niveau optimal en termes d'efficacité, de coût, d'adaptation aux réalités locales. Le chargé des opérations de l'Agence nationale de l'assainissement public a salué le rôle que joue Sanita Ville Propre dans la professionnalisation de la gestion des déchets solides ménagers, avant de remercier particulièrement l'Union européenne qui a accordé ce financement substantiel à la Guinée afin de se doter d'un système durable de gestion de déchets solides ménagers. Mohamed Lamine Condé note que la signature de contrat constitue la fin d'un processus de recrutement lancé par la mairie de Matam dans le cadre de la délégation des services publics. Selon lui, ce processus est un maillot très important qui permet à cette commune de jouer pleinement son rôle de maîtrise d'ouvrage pour une meilleure coordination de l'intervention des différents acteurs de la filière. Je vous le disais en titre, les femmes vendeuses du marché de Lansanaya Barrage dans la commune de Matoto ont investi la rue ce jeudi 24 mars 2022. Surchauffées, elles ont défié les forces de l'ordre pour exprimer leur colère face à la destruction de leur marché. Les protestataires interpellent le président de la transition pour les aider à surmonter cette épreuve. Ignorant les commanditaires de cette opération, les femmes du marché de Lansanaya ont constaté la démolition d'une partie du marché de Lansanaya dans la nuit du mercredi au jeudi 24 mars. Pour exprimer leur colère face à cet acte, elles ont pris d'assaut l'autoroute en dressant des barricades. Une démonstration qui n'a duré qu'une trentaine de minutes. Les agents de la police et de la gendarmerie postés sur les lieux ont usé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et rétablir la circulation. Le procès du général Mathurin Bangoura, ancien gouverneur de la ville de Conakry, s'est poursuivi ce jeudi 24 mars 2022 devant le tribunal correctionnel de Mafankou. Cet officier militaire à la retraite est poursuivi pour destruction de biens au préjudice d'Ali Sako, mais il a brillé par son absence à l'audience d'aujourd'hui devant cette juridiction de première instance. Et à la demande des parties au procès, le tribunal a renvoyé le dossier à Ouittène pour le paiement du reliquat du montant de la consignation. L'audience de ce jeudi a été de courte durée. Le prévenu n'a pas comparu et il a été constaté que le montant de la consignation, fixé à 30 millions la semaine dernière, n'a pas été totalement versé. Car selon le juge audiencier Abdoulaye Sidibé, c'est seulement 20 millions de francs guinéens qui ont encore été déposés. Face à cette situation, les parties au procès ont demandé le renvoi de l'audience à Ouittène pour le paiement du reliquat du montant de la consignation. Une demande à laquelle le tribunal a accédé et il a ainsi renvoyé l'audience au 31 mars prochain. Pour finir ce journal, alors que le doute persiste quant à la capacité de la Guinée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025, le ministre de la Jeunesse et des Sports tente de rassurer. À l'issue de la première rencontre des membres du COCAN
comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, tenu ce mercredi 23 mars 2022, Lansana Beya Diallo a fait savoir que cette question est une priorité du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Une raison suffisante, selon lui, d'être optimiste. Quelques jours après leur nomination par le président de la transition, les 35 nouveaux membres du COCAN 2025 ont tenu leur première réunion de travail ce mercredi 23 mars. Ils ont échangé notamment autour des activités déjà réalisées et de tout ce qui reste à faire pour permettre à la Guinée d'abriter pour la première fois la plus prestigieuse compétition de football du continent africain. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Beya Diallo, en a profité pour réitérer la volonté des autorités guinéennes de faire de ce rêve une réalité. C'était la première réunion avec les nouveaux membres du comité de pilotage qui ont été nommés par le président de la République très récemment. Et donc, c'est une première rencontre pour leur expliquer un peu l'état d'avancement dans lequel on est aujourd'hui. Et puis faire connaissance des uns et des autres avec comme objectif évidemment de fixer ce grand challenge qui est d'aller chercher cette possibilité d'organiser cette CAN 2025. Moi, je suis optimiste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pessimisme parce que c'est vrai que la procédure dans laquelle on était est un peu compliquée. Mais aujourd'hui, le gouvernement a dit que c'est une priorité. Donc, à partir du moment où le président de la République en a fait une priorité, que son capitaine Mohamed Beavogui a dit aussi que c'est une priorité. Évidemment, il a la possibilité à nous donner la dynamique pour qu'on puisse aller de l'avant. Vous devez savoir aussi que le premier vice-président du COCAN, c'est le ministre du Budget. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une priorité. Au niveau des entreprises, il y a le deuxième vice-président qui est KPC et la troisième vice-présidente est Madame Si. Ça veut dire qu'on a vraiment mis tous les acteurs concernés pour pouvoir avancer et donner une ligne de plus pour pouvoir atteindre cet objectif. A laissé entendre Lansana Beya Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports. Pour organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, il faut évidemment beaucoup d'argent. Mais selon le ministre du Budget et vice-président du COCAN, avec la volonté politique qui est réelle, le gouvernement guinéen pourra trouver les fonds nécessaires pour pouvoir financer les activités à réaliser. Kerfala Perso Camara KPC, vice-président du COCAN 2025, s'est montré très optimiste et rassurant quant à la tenue de cette compétition en Guinée. Mesdames et messieurs, fini ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.